Vous avez déjà pu les voir à l'image, hein. Marianne Haas et Bertrand Higel sont également présents aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Si vous êtes là, c'est pour parler d'un nouvel ouvrage sur lequel vous avez travaillé, Marianne Haas. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter? Eh bien, je vous parlerai du Petit Nicolas. Je pense que ce sont peut-être pas les plus jeunes qui connaissent ces livres du Petit Nicolas. C'était très en vogue il y a, allez, on va dire une cinquantaine d'années, hein, où ça a vraiment pris dans le lectorat. Et ce sont Sampé et Goscinny, qui ne sont pas des inconnus pour vous, hein. Et à l'époque déjà, ils s'étaient unis pour sortir. L'un a fait les textes, l'autre a fait les dessins, toujours très très naïfs, très jolis, très parlants. Et ce sont des histoires des histoires d'enfants, de jeunes enfants, d'écoliers. Donc un langage compréhensible par tous et qui touche vraiment au cœur. Donc Sampé et Goscinny, puis vous avez apporté votre touche en proposant une version inédite du Petit Nicolas. Voilà, parce que ce sont les éditions IMAV, un éditeur parisien qui avait déjà une collection de Petit Nicolas en langue régionale. Il y avait entre autres le Petit Nicolas en gascon, en occitan, en breton, en normand, et bien même le guadeloupéen. Et il voulait compléter un petit peu cette collection, ce qui fait qu'un jour de janvier 2022, j'ai eu un mail des éditions IMAV me demandant si j'acceptais de traduire un livre de Sampé et Goscinny. Et sur le moment, j'étais un petit peu prise de court, j'avais d'autres travaux en cours, je n'étais pas disponible tout de suite et je me suis dit, oula, ça va faire beaucoup, tout un livre. Et puis j'ai eu l'idée de contacter mes compères franciques, Jean-Louis Kieffer et Jean-Marc Becker, qui travaillent aussi énormément dans le domaine du francique. Et ils ont dit, ah ben oui, après tout, pourquoi pas, si on se partageait le travail. Comment vous avez fait? Alors il y a 6 histoires dans le livre qui nous concerne et on s'est partagé la tâche, tout simplement, on a partagé ça en 3. Chacun a pris 2 histoires, ce qui fait que dans un seul livre, vous avez 3 variantes de francique. Le francique luxembourgeois, écrit par Jean-Marc Becker, le francique mosellan, écrit par Jean-Louis Kieffer, et moi j'ai pris le francique rhénan en charge. Ça vous a demandé combien de temps? Est-ce que c'est compliqué de traduire en plate ces histoires? Compliqué, non. Bon, j'ai pris l'habitude de faire des traductions, et comme c'est un langage enfantin, donc des mots simples, des mots de tous les jours. Et puis ça m'a surtout rappelé mon enfance. Là, j'ai repris des expressions que je n'utilise peut-être plus, qui sont vraiment des expressions d'enfants. Et ça, c'était très plaisant. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner de ces expressions? Ah, là, vous me prenez un petit peu de cours. Il y avait par exemple, c'est très simple, sur la page de couverture, oui, il y avait écrit « c'est chouette ». Alors comment dire « c'est chouette » ? Comment dirait-on maintenant? Et là, il faut dire qu'on s'est réunis, Jean-Louis Kieffer, Jean-Marc Becker et moi, et il fallait qu'on tombe d'abord primo pour utiliser un seul nom pour le Petit Nicolas. On s'est dit, on ne va pas mettre ça 3 fois. Et on est tombé d'accord pour le Nickelje. Et pour le C'est chouette, j'ai proposé C'est Sprima. Et ils étaient d'accord. Ouais, bah c'est chouette. C'est le cas de le dire. C'est vrai, mais c'est un terme utilisé souvent par les enfants, hein. Et donc le Petit Nicolas, il y a plus de 200 histoires. Est-ce que vous allez donner une suite à cet ouvrage? Pour l'instant, je dirais que ce n'est pas prévu. Et de toute façon, c'est une série de textes en dialecte. Maintenant, le francique y est. Heureusement, on est content, on est fiers qu'il soit intégré dans cette série. Mais je ne pense pas qu'ils vont en mettre 2, hein. Ce qui ne veut pas dire que je ne ferai plus d'autres traductions. Mais disons que pour l'instant, je n'ai rien au programme. J'ai fait pas mal de traductions ces derniers temps. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui ne parlent pas plate comme moi, il y a la possibilité d'avoir à côté la version française des petites histoires du Petit Nicolas, ce qui permet de s'intéresser un peu à cette histoire et aux plates sans se perdre, quoi, hein. Et puis ça permet aussi de voir le texte original qui est délicieux. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Il faut relire ces textes de Sampé, c'est absolument... Il y a le texte et également les images, hein, qui font partie totalement du Petit Nicolas. Et ce livre, Bertrand Higel, je crois qu'il va être présenté samedi à la médiathèque. À quelle occasion? Exactement, parce que c'est un livre qui va être
plutôt diffusé de manière assez basse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de livres qui sont disponibles. Hein, les éditeurs n'ont pas publié tant que ça. Et donc, vous aurez la possibilité, donc samedi, de l'acheter et d'avoir justement les 3 auteurs, les 3 traducteurs seront présents pendant ce salon, donc le samedi 7 décembre. Donc sur la journée de 10h à 17h, il y aura la possibilité d'avoir les dédicaces, de pouvoir discuter avec les auteurs, voir comment ils ont pu réussir à traduire ça, effectivement. Et c'est une des rares occasions où vous aurez la possibilité de les acheter, parce qu'ils ont été distribués aux auteurs, certaines associations en ont, mais il y en aura, entre guillemets, pas pour tout le monde, en quelque sorte. Donc je vous invite vraiment à venir nous voir ce samedi, parce que ça sera le moment, effectivement, de l'acheter, avec en plus, effectivement, les traducteurs. Et c'est vraiment un petit livre qui est vraiment très, très sympathique. C'est un très beau cadeau de Noël, tout simplement. On est sur cette période, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis le salon dans cette période-là. Traditionnellement, le salon du livre du Francique, autrefois, il était pour finir le festival Mireille de Plate. Il a été créé en 2007 pour la première fois. Tout petit format, on avait 3-4 auteurs à peine en 2007. Et à l'heure actuelle, on est à peu près avec une vingtaine d'auteurs de la région qui s'intéressent à la culture régionale, qui s'intéressent au patrimoine. Et donc on a ouvert à des plus jeunes aussi, à des personnes qui écrivent, pas forcément en plate, mais qui ont à cœur de mettre la culture régionale un petit peu à l'honneur également. C'est ça un petit peu l'objectif, c'est de rester un petit salon, mais vraiment adapté au public qui vient juste à Noël, sur Sarreguemines, sur le marché de Noël, et on les invite à nous rejoindre sur le salon également. Justement, on aura des animations pendant cette période. Donc on aura... Oui, du coup, on va nous présenter ces animations. Par exemple, le matin, on aura un spectacle qui s'appelle « Un mouton pour la vie ». C'est un spectacle bilingue, donc en français et en allemand. Schäfel fas Leve, donc la version allemande. Mais vous inquiétez pas, c'est pour les enfants à partir de 5 ans, donc il n'y a pas de souci, vous le comprendrez, y compris les enfants qui ne parlent pas l'allemand, ils le comprendront sans problème, par exemple. Et l'après-midi, on aura cette séance de dédicace, donc avec Marianne, Jean-Louis et Jean-Marc, et ça c'est vraiment très sympathique. Et en parallèle, on aura un hommage aussi à Lucien Schmidhäusler. Donc il est disparu il y a 4 ans maintenant. Et c'est lui qui avait, voilà, c'était vraiment le poète du Platte. Et d'ailleurs, on a encore un petit stock de livres de lui qui pourront être achetés à ce moment-là aussi. Et donc, durant ce salon, vous aurez une vingtaine de personnes que vous pourrez aller voir. Et il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. Et puis pour le matin, d'ailleurs, on aura donc des choses pour les enfants, mais on aura également donc la Schreibstube. On a mis en place un petit décor de salle de classe, grâce à la mairie du Val-de-Guéblanche d'ailleurs. Donc on aura une petite salle de classe pour la Schreibstube, l'atelier d'écriture, et ce sera l'occasion aussi de montrer, grâce à Marianne, comment on fonctionne au niveau de cette Schreibstube, puisque le Platt, ça s'écrit. Et pour ceux qui ont envie de se mettre un petit peu là-dedans, on propose justement cet atelier une fois par mois. Et donc, c'est pendant ce salon également la possibilité de voir comment on écrit, parce qu'on écrit le Platt tel qu'on le prononce. Et c'est ça qui est extrêmement important. Chaque village a sa manière de prononcer. Et bien, grâce à l'atelier, on sait comment l'écrire. Okay. Et c'est ça qui est vraiment sympathique. Merci à tous les deux d'avoir passé un petit moment à ma compagnie pour présenter ce livre et ce salon.